Hello la team, c'est Stitch et aujourd'hui nous allons parler du projet Spartacus, l'offre gaming par abonnement de PlayStation. Suivant le site Bloomberg et Jason Schreier, PlayStation préparait une contre-offensive sur le Game Pass à travers le projet Spartacus. Actuellement, ça reste au stade de rumeur et Sony n'a rien officialisé. Qu'est-ce que c'est que le Game Pass? Le Game Pass est une offre gaming par abonnement, du style Netflix. Moyennant un abonnement mensuel, vous pouvez télécharger une liste de jeux et auxquels vous pouvez jouer. Le Game Pass Ultimate, qui est à 13 € actuellement, qui rassemble le Xbox Live Gold, le Game Pass et le EA Play, en plus du cloud gaming, à travers mobile et PC, est en train de tuer tout sur son passage. C'est un putain de rouleau compresseur. PlayStation veut exactement la même chose à travers le projet Spartacus, dans lequel ils veulent rassembler le PSN Plus et le PS Now. Le PS Now ne marche pas très bien. Au départ, le PS Now était une vision assez avant-gardiste de PlayStation. Ils voulaient se lancer dans le cloud gaming en rachetant Gaikai. Mais apparemment, ça donne pas les résultats escomptés parce qu'actuellement, il compte 2,5 millions d'abonnés. Ça peut aller jusqu'à 3,5 millions, je pense. C'est les dernières informations que j'avais. Alors que le Game Pass tourne autour de 18 millions d'abonnés, suivant les dires de Microsoft. PlayStation veut sa part du gâteau et il veut exactement la même chose. Mais là où il y a une grosse différence entre le Game Pass et le projet Spartacus, en guillemets, Microsoft, à travers ses studios, met ses exclusivités en Day One. Ça veut dire tous les jeux Microsoft Studios sont là en Day One. Et il y a même des jeux d'éditeurs tiers, de gros jeux, qui sont là en Day One. Ce qui n'est pas le cas du PS Plus ou du PS Now. Et ça ne sera pas aussi le cas pour le projet Spartacus. Et là où ça fera une très grosse différence. PlayStation, si il ne met pas ses jeux en Day One dans son offre, sa nouvelle offre, ça ne va pas donner le résultat escompté et ils ne pourront pas rattraper leur retard. Et ça ne va pas être du feu de Dieu, on va dire. C'est ça comme ça. C'est vrai, d'un point de vue financier, ça va être très intéressant vu qu'ils vont combiner deux abonnements à travers un seul abonnement. Mais en contrepartie, est-ce que ça va engranger le même nombre d'abonnés que le Game Pass? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Et tout simplement parce que quand tu as tes exclus Day One, c'est un game changer, mais d'une manière pas possible. Et Sony, d'un point de vue financier, ne peut pas se permettre d'offrir leur jeu Day One. Surtout, vu les prix de leur jeu, 80 € le jeu, ils ne peuvent pas se passer de cette manne financière, tout simplement. Voilà, en résumé, ce que j'en pense. Et espérons que Sony va parler de ce sujet, parce que pour le moment, il n'y a eu aucun commentaire à ce propos. Et il pourrait y avoir prochainement une annonce, mais je ne pense pas que ce sera au Game Awards ou dans les jours à venir. Je pense que ce sera peut-être pour l'année prochaine, parce que d'après les rumeurs, ça va être lancé au printemps 2022. Et espérons qu'il y aura un temps de parole dans ce sens. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu expliqué ce qu'est un Game Pass, ce qu'est le projet Spartacus et la prévision d'échec du projet Spartacus de PlayStation. Et voilà. Abonnez-vous, cochez la cloche, aimez ou ne pas aimer la vidéo, likez ou ne pas liker, et suivez-moi. Je vous tiendrai
chaque jour au courant de l'actu et des sujets fiévreux. Bye bye la team, à la prochaine.